Tape www suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un mélange souvent donc d'argile, de limon, de sable grossier sur le terrain, beaucoup d'éléments. On va présenter la technique pour déterminer la texture. Cette technique, elle est basée sur un graphique qu'on appelle le diagramme de texture. Donc, je vais vous proposer un exemple donc de diagramme de texture. Voilà, 20 à 80, donc à peu près un diagramme. Voilà. Voilà, une sorte de triangle que nous allons remplir. Et ce triangle donc est naturellement gradué de 1 à 100 à peu près. Ici aussi, même chose. Voilà. Alors, ça c'est donc pour la structure du diagramme. Donc, sur ce diagramme, nous avons ici l'argile. Argile donc dont le pourcentage va varier de 0 à 100%. Ici, nous avons les limons, comme ça, avec donc une flèche. Donc, vous voyez, de 0 à 100%. Et enfin, nous allons avoir évidemment ici du sable, dont le pourcentage va également varier de 0 à 100%, ce qui veut dire qu'on aura ici à peu près 50, 50, 50. Donc voilà pour ce diagramme-là. Vous recevrez en classe ce diagramme normalement et dans ce diagramme, donc, il y a des subdivisions donc, qui vous disent, donc je ne vais pas le reprendre textuellement, mais à peu près. Donc, des subdivisions qui vous disent, par exemple, là, vous avez une texture 1, texture 2, texture 3, texture 4. Il peut s'agir donc de textures. Donc, le diagramme des textures, qu'on appelle également le triangle des textures, est un graphique que l'élève doit comprendre. Normalement, si vous avez un devoir, le professeur doit vous fournir ce document, parce que ce document, c'est un objet, un outil pour déterminer la texture. Maintenant, comment il est fait? Comme son nom l'indique, triangle. Donc, vous avez un triangle ici qui doit être un triangle équilatéral. Sur ce triangle, vous avez donc un côté argile, gradué, vous voyez, de 0 à 100. C'est des pourcentages, donc de 0 à 100%. Ensuite, un côté limon, gradué aussi de 0 à 100. Et un côté sable, gradué de 0 à 100%. Maintenant, à l'intérieur, vous allez découvrir donc des portions qui s'emboîtent à la manière donc des pièces voisines d'un puzzle. Et sur chaque pièce, vous avez une texture précise. Argileux par-ci, sable limoneux par-là, limoneux sableux par là-bas, argileux sableux par-là, ainsi de suite. Maintenant, quand vous avez un échantillon, votre travail consiste à déterminer les pourcentages relatifs d'argile, de limon et de sable. Donc, on va prendre un exemple précis. Si on a par exemple un échantillon, parce qu'il y a une technique quand même et surtout des parallélismes à respecter. On a un échantillon A. Dans cet échantillon, on nous donne donc par exemple le nombre de grammes de sable, le nombre de grammes dans l'échantillon, le nombre de grammes de limon et le nombre de grammes d'argile. Donc nous allons utiliser ces valeurs pour déterminer les pourcentages relatifs de sable, de limon et d'argile. Donc là, si par exemple on trouve pour le sable, disons 50%, ensuite pour l'argile,
25% pour juste donner une illustration. Et pour les limons, évidemment, forcément aussi 25%, on a notre échantillon. Maintenant, quel est le travail à faire? Ce travail à faire consiste à tracer des droites. Par exemple, pour le sable, j'ai ici 50%. OK? Donc 50%, je mets le point. Avec une couleur différente, pour les limons, j'ai 25%. Donc, vous voyez, 50, donc 25%, ce sera à peu près ici pour les limons. Je mets le deuxième point en rouge et un troisième point avec une couleur différente. Je mets, par exemple, pour l'argile, le limon 50%, ça, ce sera 25%, pardon. Là aussi, ce sera 25%. Donc, je mets. Maintenant, je dois tracer des droites. La première droite que je dois tracer, elle doit partir d'ici et elle doit être parallèle à limon. Vous voyez, je trace la droite passant par le point argile et parallèle à limon. Donc, je fais ça. Voilà. Donc, vous voyez, comme là, j'ai 50%, ça va tomber sur le 50% de l'argile. Voilà. Donc, j'ai ici une première droite. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai un point ici qui est le point situé sur l'argile ou c'est situé sur le 25% parce que c'est le 25% qui a été remis par l'échantillon. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Même chose, en respectant toujours le parallélisme. Je vais tracer une droite qui passe par ce point et qui est parallèle au côté sable. Vous voyez, le côté sable. Donc, respectez ça et évidemment, là, ça doit tomber à 75%. Voilà. J'obtiens donc ma deuxième droite. La troisième droite, elle va concerner donc les limons. Et là aussi, faites attention, la droite qui passe par ce point de 25% de limon doit être parallèle à celle-ci. Et regardez ce qui va se passer. Vous voyez, les trois droites ont un point commun. Vous voyez? Et c'est ça mon résultat. Maintenant, si dans une évaluation, vous tracez ces trois et ces trois ne se coupent pas en un même point, vous avez faussé votre travail. Donc, il faut reprendre vos résultats et vérifier. Donc, forcément, vous devez avoir un point qui est une zone triple avec le passage donc de la droite qui passe par argile, le passage de la droite qui passe par sable et le passage de la droite qui passe par limon. Maintenant, qu'est-ce qui reste à faire? Lire seulement. Le diagramme va vous indiquer le résultat. Si là, par exemple, vous lisez sur le diagramme, parfois il y a une légende, vous lisez par exemple sable, là, eh bien, parce que lorsque vous allez faire le travail qui consiste donc à joindre vos trois droites en les traçant et en respectant surtout les parallélismes, je vous l'ai donné tout à l'heure, eh bien, vous avez un point ici qui constitue une texture sableuse. Voilà comment vous devez utiliser ce triangle des textures. Alors, après la texture, donc qui concerne la taille des grains, il faut bien différencier les paramètres. La texture, elle vous dit que cette texture-là, elle est sableuse, donc elle est formée de grands grains. Cette texture, elle est limoneuse, elle est formée de petits grains ou de grains moyens. Et quand elle est argileuse, c'est des grains qui sont minuscules. La structure, elle ne concerne pas la taille des grains, mais la façon dont les grains sont agencés dans le sol. Donc, si vous regardez, j'ai pratiquement choisi la même que du sable. Par contre, qu'est-ce qui différencie ces trois structures? Ici, c'est une structure qui est constituée d'agrégats. Vous voyez, là, vous avez des particules en agrégat, c'est-à-dire en groupe. Et ces particules, d'ailleurs, ces agrégats, elles sont appelées aussi des grumelles. Voilà pourquoi on appelle cette structure grumelleuse. Donc, particules en agrégat, ici, vous avez donc des lacunes, des espaces vides entre les lacunes. Donc, si vous comptez là, il y a 4 agrégats, donc 1, 2, 3, 4. L'espace entre les deux, j'ai mis ça en bleu pour vous montrer que c'est l'espace qui peut être occupé par l'eau. Voilà pourquoi on appelle ces espaces des lacunes. Maintenant, en blanc, entre les grains, vous avez donc ce qu'on appelle le CAH. CAH signifie complexe argilo-humique. Donc voilà pour la structure
grumeleuse. Tout à l'heure, je vais revenir pour comparer les structures en fonction de l'avantage de la végétation. Cette deuxième structure, regardez de visu les différences. Ici, il n'y a pas d'agrégat. Vous avez juste des particules libres. On appelle ça des particules. Par exemple, un désert se présente comme ça. Donc, les particules sont meubles ou libres. Voilà, particules libres ici. Avec donc des lacunes entre ces particules. C'est cette structure qu'on appelle particulaire. Alors, j'ai remarqué dans les copies que les élèves se sont surtout sur la fin. Ce n'est pas particulière, ça vient de particules. Donc, c'est particulaire avec à la fin A-I-R-E. Bon, c'est la seule difficulté peut-être sur l'orthographe. Le reste, c'est pas compliqué. Tape www.suividecolosénégal.com